Alors bonjour à tous, nous allons voir comment faire grandir notre amour pour Dieu. Et j'aimerais vous parler de ce passage dans Luc au chapitre 7 où le Seigneur Jésus se retrouve chez un pharisien appelé Simon. Et ce pharisien en fait va regarder Jésus d'un regard indigné et il va lui dire mais si il est prophète, il devrait savoir que cette femme adultère qui vient de rentrer dans la maison, vient de se prosterner à ses pieds, de pleurer sur ses pieds, de laver ses pieds avec ses cheveux et de répandre le parfum, c'est une femme pécheresse. Il ne devrait pas la laisser, il devrait juger cette femme. Et Jésus regarde ce pharisien et va lui dire, Simon, je vais te donner une parabole. Un homme, un créancier, avait deux personnes qui lui devaient de l'argent. Deux débiteurs. L'un lui devait 50 pièces d'argent et l'autre lui devait 500 pièces d'argent. Penses-tu, le créancier va annuler les dettes de ces deux débiteurs. Penses-tu lequel va aimer davantage le créancier plus que l'autre? Il va dire, celui à qui on a pardonné la plus grosse dette. Jésus acquiesce et il va dire ceci à Simon. Il va lui dire, c'est pourquoi je te le dis, Luc 7, 47, je lis dans la version Summer, ses nombreux péchés à cette femme lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui, je rajoute deux petits mots, celui qui considère qu'il a eu peu de choses à se faire pardonner, ne manifeste que peu d'amour. Donc, cette femme avait de nombreux péchés, elle était prostituée, elle est rentrée, elle a été touchée, pardonnée par Jésus, et elle a manifesté à Jésus tout son amour. Elle a manifesté de l'amour avec tant de générosité en offrant ce parfum, avec un service qu'elle a rendu à Jésus en lavant ses pieds avec ses larmes, avec des larmes, avec tellement de reconnaissance. Et Jésus va dire que si cette femme a manifesté autant d'amour, c'est parce qu'elle avait conscience que le Dieu d'amour que je suis, le Dieu de sainteté que je suis, malgré ma sainteté, les hommes pieux avaient l'habitude de rejeter cette femme, les hommes pieux avaient l'habitude de juger cette femme, les hommes pieux avaient l'habitude de regarder cette femme comme de la boue et de la mettre de côté parce qu'elle avait une mauvaise vie. Mais cette femme a été touchée par les regards que Jésus a posés sur elle, les regards qui ne la jugeaient pas, mais qui lui donnaient une autre chance, qui lui faisaient grâce pour ses nombreux péchés et qui pardonnaient tous ses péchés. Parce que cette femme avait la révélation de l'amour que Dieu a manifesté pour elle. Elle a aimé en retour. Et ça, c'est la loi de l'amour. La loi de l'amour, l'amour répond à l'amour suscite l'amour. J'aimerais vous dire que plus votre révélation de l'amour que Dieu a manifesté pour vous en pardonnant vos péchés est grande, et plus la manifestation de votre amour en retour sera grande. Cette femme a aimé Jésus parce que Jésus l'a aimé en premier. Et l'apôtre Jean va dire la même chose dans 1 Jean 4, 19. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. C'est avec raison que nous l'aimons, disait Cantique des Cantiques. Et une jeune fille m'a dit un jour, Michael, j'aimerais que Dieu me prouve son amour. Je lui ai dit, mais tu n'as pas besoin que Dieu te prouve son amour, parce que la Bible dit dans Romains au chapitre 5, verset 8, Dieu nous prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. La mort de Jésus à la croix est la preuve absolue de l'amour que Dieu a pour toi. Et Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jésus a dit dans Jean 15,13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. J'aimerais juste te dire que si tu veux que ton amour pour Dieu grandisse, il faut que ta révélation de ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha, de sa vie qui a été donnée pour toi, soit de plus en plus grande. Et plus tu réalises cela, plus tu te remémores la mort de Jésus à la croix, plus tu réalises cet amour que le Père a manifesté pour toi en sacrifiant son Fils unique à la croix, plus tu te souviens de la croix, plus tu repasses l'œuvre de la croix chaque jour dans ton cœur, plus tu réalises, je ne méritais pas un tel amour. Je méritais d'être jugé, puni, rejeté, jeté en enfer. Mais Dieu m'a tant aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique, qu'il a crucifié sur cette croix, qu'il s'est privé de son Fils, qu'il a vu souffrir pour pardonner mes péchés. Et ça, c'est l'amour de Dieu manifesté. Et quand cette révélation grandit,
ton amour pour lui ne fera que se manifester de plus en plus. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi en prenant la Sainte Seine. Il voulait qu'on se rappelle du grand amour, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et c'est ce que Jésus a fait pour toi. Alors si tu veux grandir dans ton amour pour lui, ne sois pas comme ce pharisien Simon qui considère qu'il a peu de choses à se faire pardonner et du coup qui traite Jésus comme « tu ne m'as pas donné de l'eau quand je suis rentré, tu ne m'as pas lavé mes pieds quand je suis rentré ». Mais soyons comme cette femme qui réalise la grâce, la grande grâce, l'extrême miséricorde qui lui a été faite pour manifester en retour notre amour à Jésus.